West Side Story Spielberg. Steven Spielberg remet au goût du jour la comédie musicale West Side Story, 60 ans après la sortie du premier film. Plusieurs différences sont à noter avec la première version cinéma. Remettre West Side Story au goût du jour. C'est le défi que s'est lancé Steven Spielberg en adaptant la pièce à succès créée en 1957 à Broadway. Après le thriller, le film de science-fiction, le film de guerre ou le drame historique, le réalisateur américain s'essaie à la comédie musicale. Et pas n'importe laquelle, West Side Story est l'une des plus grandes réussites de Broadway, remportant plusieurs prix et donnant lieu à de nombreuses représentations et reprises. Avant Steven Spielberg, Robert Wise et Jerome Robbins ont adapté West Side Story au cinéma. Leur film, qui réunit au casting Natalie Wood, Rita Moreno, Richard Beymer et George Chakiris, sort en 1961 et récolte 10 Oscars l'année suivante. En salle ce 8 décembre 2021, la version de Steven Spielberg comporte des différences avec son prédécesseur des années 1961, le cinéaste à qui l'on doit au Jurassic Park ayant choisi de faire un remake non pas du film, mais de la comédie musicale d'origine. Ci-dessous, la liste des différences entre la version de 1961 et la version de 2021, sans spoiler majeur. Doc est remplacé par Valentina. La différence majeure qu'apporte le film de Steven Spielberg par rapport au film de 1961, et même à la comédie musicale, c'est la disparition du personnage de Doc. Le personnage du gérant du drugstore dans lequel travaille Tony est remplacé par sa veuve, une certaine Valentina. Rita Moreno, oscarisée pour le rôle d'Anita dans la version de 1961, incarne cette portoricaine qui a pris Tony sous son aile et lui sert de guide et de protectrice durant l'ensemble de son aventure. Le passé de Tony est explicité. Dans la version de 1961, Tony est un jeune homme de bonne famille, ami de Riff mais à l'écart des jets. Dans la version de Spielberg, le fossé entre le protagoniste et le gang est explicité. Tony sort de prison et essaie de rester dans le droit chemin, malgré son amitié avec le chef des jets. Des vrais acteurs d'origine d'Amérique latine jouent les Sharks. En revoyant le West Side Story de 1961, une chose est particulièrement datée et dérangeante, certains acteurs blancs ont été choisis pour incarner des portoricains, et ont été grimés pour l'occasion. C'est le cas de George Chakiris, acteur américain aux origines grecques, qui incarne Bernardo. Dans le film de Steven Spielberg, seuls des acteurs d'origine latino-américaine incarnent les Sharks. Rachel Zegler, Maria, a des origines colombiennes et juives polonaises. Ariana DeBose, Anita, est une actrice américaine d'origine afro-portoricaine. David Alvarez, Bernardo, est un comédien canadien-cubain par ses parents. Une réflexion sur l'immigration et la place des femmes plus actuelle. Steven Spielberg s'est emparé du propos initial de West Side Story pour le moderniser et le remettre dans le contexte actuel. Le propos social de la comédie musicale, l'immigration, la pauvreté, la gentrification, la violence sociale, est beaucoup plus surligné. À cela s'ajoute un propos plus poussé que le film de 1961 sur la misogynie et la place des femmes dans la société. On ne vous en dira pas plus pour ne pas vous révéler des éléments de l'intrigue. L'ordre des chansons change. Les fans du film de 1961 seront peut-être surpris de l'ordre des chansons choisies dans le West Side Story de Steven Spielberg. Si les séquences sont toutes présentes, elles ne s'enchaînent pas toutes dans le même ordre. Spielberg a respecté l'ordre original de la comédie musicale de Broadway, et non pas celui du film. Autre changement que les fans de la comédie musicale vont sans nul doute remarquer, Somewhere n'est plus interprété par Maria et Tony, mais par Rita Moreno, Valentina.
Dans le dossier de presse, le scénariste Tony Kushner justifie cette décision ainsi: « J'aimais l'idée d'entendre Rita Moreno la chanter. J'ai senti que cela créerait un lien fort entre l'époque dépeinte par la comédie musicale et la nôtre que d'entendre cette chanson d'espoir et d'aspiration à un monde meilleur chantée par une femme qui a été le témoin et un acteur important du monde tourmenté dans lequel nous vivons. » Le personnage d'Annie Bodis, dans la comédie musicale de 1957 et son adaptation en 1961, Annie Bodis est un garçon manqué, qui veut à tout prix rejoindre les jets. Dans le West Side Story de Steven Spielberg, la transidentité du personnage est assumée. Par ailleurs, il est incarné par l'acteur Trice non-binaire Iris Mena. Le travail de Maria a changé. Parmi les petits détails modifiés par Steven Spielberg, on note l'emploi de Maria. Elle ne travaille plus comme couturière dans un magasin de robes de mariée, mais comme femme de ménage dans un grand magasin de luxe. Faut-il connaître West Side Story avant de voir la version de Steven Spielberg? West Side Story est une adaptation moderne de Roméo et Juliette, avec une variation sur la fin. L'histoire est un classique indémodable, on retrouve ainsi la fameuse scène du balcon par exemple, à laquelle s'ajoute une réflexion sur l'immigration, la violence sociale et le racisme. Inutile de connaître la comédie musicale, que ça soit la pièce de Broadway ou le long métrage de 1961, avant de découvrir le remake qu'en a proposé Steven Spielberg. Faut-il voir West Side Story? Les critiques. Enchanteur, politique, passionnant, bouleversant. Les louanges pleuvent sur le remake de West Side Story par Steven Spielberg avant même sa sortie en salle, ce mercredi 8 décembre 2021. Le cinéaste américain a choisi de revisiter au goût du jour ce classique de la comédie musicale, auréolé d'Oscar en 1962. Et selon les premières critiques publiées, ce pari risqué est une réussite. Dans ce film, on retrouve tout le cinéma de Spielberg, son obsession pour les jeunesses cabossées et une maestria totale dans la mise en scène. Souligne RTL. Davantage politique dans son propos, sur la gentrification, la pauvreté, le repli sur soi qui mène à la haine de l'autre et le racisme, mais aussi sur la misogynie et les violences faites aux femmes, ce nouveau West Side Story propose une relecture moderne qui parle autant de notre époque que des années 1950, éminemment politique. West Side Story ne fait que ça, raconter le monde et espérer en donner une version plus belle, par le chant, par le cinéma, par le prisme de l'œil transi d'amour. Salut cinématiseur. Pour LCI, cela ne fait aucun doute, il s'agit du film événement de cette fin d'année 2021. West Side Story était déjà un grand classique de la comédie musicale. La pièce jouée à Broadway dès 1957 était déjà un succès, amplifié avec la sortie de son adaptation cinématographique en 1961. Dès le 8 décembre 2021, Steven Spielberg promet de remettre au goût du jour les amours contrariés de Tony et Maria dans le New York des années 50 pour le faire découvrir à un nouveau public. Au casting de la version Spielberg de West Side Story, on découvre Ansel Elgort, Baby Driver, nos étoiles contraires dans le rôle de Tony, et l'actrice encore méconnue Rachel Zegler dans celui de Maria. Ils sont entourés de Ariana DeBose, Anita, Mike Fest, Riff, David Alvarez, Bernardo, et Rita Moreno, Valentina, oscarisée pour son interprétation d'Anita dans le film de 1961. Synopsis: West Side Story est l'adaptation de la comédie musicale culte dans laquelle deux gangs rivaux, les Sharks et les Jets, s'opposent dans le New York de 1957. Faisant chacun partie d'un des deux groupes opposés, Tony et Maria vivent une histoire d'amour impossible. Quels acteurs au casting du West Side Story de Steven Spielberg?
Avec son West Side Story, Steven Spielberg ne se contente pas de moderniser ce classique de la comédie musicale pour le faire découvrir à un nouveau public, il met en lumière de nouveaux talents, souvent méconnus du public. Dans le rôle de Tony, les cinéphiles reconnaîtront l'acteur Ansel Elgort, révélé auparavant dans Nos étoiles contraires ou Baby Driver. Il donne la réplique à Rachel Zegler, qui trouve en Maria son premier rôle au cinéma. Elle sera prochainement Blanche-Neige pour un prochain remake en live-action du film d'animation Disney. Au casting de West Side Story, le public va également découvrir Ariana DeBose dans le rôle d'Anita. Venue du monde des comédies musicales, elle avait tenu un rôle dans The Prom sur Netflix. David Alvarez joue de son côté Bernardo, le frère de Maria et chef des Sharks. Il avait obtenu un Tony Award pour son rôle du protagoniste dans la pièce Billy Elliot. Son adversaire, Riff, est incarné par Mike Fist, principalement connu pour avoir joué Connor dans la comédie musicale Dear Evan Hansen à Broadway. On a également pu l'apercevoir dans les films Panic et Wildling. Suffisamment rare pour être noté, Rita Moreno apparaît dans cette nouvelle version de West Side Story sous les traits de Valentina, près de 60 ans après avoir obtenu l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation d'Anita dans la version de 1961. Ci-dessous, le casting principal de West Side Story de Steven Spielberg. Ansel Elgort, Tony. Rachel Zegler, Maria. Ariana DeBose, Anita. Mike Fist, Riff. David Alvarez, Bernardo. Ezra Mena, Annie Bodis. Josh Andrés Rivera, Chino. Brian Darcy James, Krupke. Corey Stoll, Lieutenant Skrank. Rita Moreno, Valentina. West Side Story sort-il en streaming? La version Spielberg de West Side Story ne sera pas visible tout de suite en streaming. Le long métrage sort en France uniquement au cinéma le 8 décembre 2021. Il faudra attendre quelques mois avant de le découvrir à l'achat ou à la location en VOD, et encore plus sur une plateforme de streaming par abonnement, puisque la chronologie des médias impose un délai d'environ 3 ans entre la sortie au cinéma et sa MSIE à disposition sur une plateforme. Cependant, il est possible, en attendant, de découvrir